L'évaluation des politiques publiques est une nouvelle compétence qui a été donnée au Césaire par la loi NOTRe en son article 32, qui stipule que le Césaire a vocation à travailler à des évaluations des politiques publiques et au suivi des politiques publiques. Il s'agit de savoir si ce qu'on vend, ce qu'on donne, ce qu'on offre, a une valeur réelle pour l'utilisateur. On répond à une demande qui peut venir des services ou des élus, souvent les deux. On a un problème en France, c'est que la culture de l'évaluation des politiques publiques n'est pas, à mon sens, suffisamment développée dans notre pays. Disons, les responsables politiques confondent la réforme de l'État, par exemple, avec l'évaluation des politiques publiques. L'évaluation des politiques publiques est nécessaire pour la réforme de l'État, mais c'est un sujet différent. Donc il y a tous ces ensembles qui, malheureusement, parfois, conduisent à ce qu'il y ait une sorte de méfiance par rapport à l'évaluation. Lorsque vous évaluez, votre objectif, c'est vraiment d'aller voir comment vous pouvez améliorer les choses. Mais le contrôle, c'est autre chose. Quand on regarde les processus d'évaluation des politiques publiques, ces processus font appel à un certain nombre de techniques que je ne vais pas détailler ici, mais surtout fait appel à tous les acteurs qui sont concernés par ces politiques publiques, c'est-à-dire en fait, en quelque sorte, à la société civile, tout simplement, c'est-à-dire en fait le Césaire, qui représente la société civile organisée. Je pense que l'évaluation des politiques publiques est un moyen, principalement, pour que la puissance publique rende compte aux citoyens de ce qu'elle fait avec l'argent des citoyens. L'objectif, c'est quoi? C'est d'améliorer la qualité de l'action publique. Et améliorer sa qualité, c'est pas seulement faire mieux, c'est aussi faire moins cher, ce qui est aussi faire mieux. Puisque si on fait pour moins cher, on pèse moins sur les contribuables qui sont aussi nos bénéficiaires finalement, et donc on améliore progressivement la qualité de l'action de la région. L'objectif, donc, c'est dans cette lignée de l'amélioration du service public régional, c'est la sécurisation et la performance que l'on vise. La vision qu'on en retire, c'est que c'est un processus qui peut être très long, on compte en mois, et qui est en général très coûteux, on compte en centaines de kilos d'euros, parce que ça fait appel à des cabinets spécialisés, à des enquêtes de terrain, à des méthodes des sciences humaines. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement long. À partir de là, on va évaluer les politiques, voir comment on a atteint ces objectifs. Est-ce qu'on a atteint, ou si on n'a pas atteint, c'est pourquoi, et éventuellement comment on peut améliorer pour, à l'avenir, mieux répondre aux attentes. De manière générale, tous les bénéficiaires des politiques publiques, que ce soit les individus, où les entreprises sont concernées par ces évaluations. Donc il est important que toutes les parties prenantes d'une politique publique soient intégrées à la fois dans le processus de définition des critères d'évaluation et dans le processus de l'application, de la mise en œuvre de l'évaluation des politiques publiques. On construit un programme pluriannuel et puis on dit voilà, on va évaluer l'année prochaine tel et tel et tel sujet. Et puis évidemment, à tout moment, il peut se poser un problème immédiat. Et une évaluation peut être une partie de la réponse. Nous avons passé un an et demi à nous acculturer, nous, GT8.2, à tout ce qu'est l'évaluation des politiques publiques en un mot. Nous préparons l'acculturation des conseillers, c'est la mission qui nous avait été confiée par le bureau et par le président. Je vois ça sous forme d'au moins un rendez-vous du Césaire qui permettra aux conseillers de savoir ce qu'est l'évaluation des politiques publiques, d'en connaître les limites et leur place possible. Voilà les objectifs que je vise au travers de cette acculturation. Proche emploi, on va faire un audit, c'est bien, on va tirer des enseignements, on va rectifier. La prochaine fois, on va peut-être rectifier encore un peu, mais normalement, on devrait de moins en moins rectifier. Vous êtes d'accord avec moi? On va devenir de plus en plus performant. Du moins, j'espère, sinon ça ne servirait pas à grand-chose. L'évaluation vise effectivement, à la fin, à avoir des conclusions. Et ce qui est important, c'est que les responsables, notamment les responsables politiques, doivent, disons, prendre des décisions qui correspondent à ces conclusions. Autrement dit, il faut tirer les enseignements de l'évaluation. Mais l'un des problèmes qu'on a, c'est que parfois, les conclusions de l'évaluation ne correspondent pas aux objectifs politiques qu'on avait en quelque sorte définis au départ. Et là, ça va être difficile
d'appliquer parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois il est difficile d'appliquer les conclusions de l'évaluation. Donc si par exemple parfois par évaluation on entend des économies budgétaires, peut-être c'est nécessaire de faire des économies budgétaires, mais les économies ce n'est pas l'évaluation. L'objectif de l'évaluation n'est pas a priori de faire des économies. L'évaluation, elle n'existe que si elle produit des recommandations qui sont utiles, qui sont utilisées. Ce n'est pas toujours immédiat la transformation que peut proposer une évaluation. Et ça se fait progressivement. Les décisions un peu radicales, très visibles, qu'on pourrait imaginer suite aux évaluations, c'est plus rare. C'est est-ce que j'arrête parce que je m'aperçois que ça ne marche pas et que j'ai d'autres solutions qu'on me propose, ou est-ce que j'amplifie parce que vraiment je tiens un levier important d'action. Ça, c'est moins fréquent. Là, on est dans le domaine de la décision politique. Et le Césaire souhaite participer activement à l'évaluation des politiques publiques qui est mise en place par la région. Il faut être partie prenante sous une forme qui reste à définir de la commission 9, qui est celle qui a en charge l'évaluation des politiques publiques à la commission permanente. La forme peut être diverse. On peut soit saisir la commission 9, soit s'emparer d'évaluations déjà réalisées pour donner notre avis sur l'évaluation, soit effectivement aussi travailler au niveau en amont de la méthodologie pour travailler sur le cahier des charges de l'évaluation de la politique publique. Je pense que la prise en compte politique de l'importance de l'évaluation est un enjeu fondamental. Donc je pense qu'il y a un effort de sensibilisation et voire de formation à la fois des responsables politiques et des agents. Si vous êtes intéressé plus particulièrement par une évaluation, on peut vous saisir pour que vous nous fassiez part, vous, de vos attentes concernant cette évaluation, de vos interrogations, de vos préoccupations. Voilà, c'est-à-dire de participer, on va dire, à la bonification du cahier des charges.